Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle bouquin. Alors oui, aujourd'hui on va parler de bouquin. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un bouquin en particulier qui est assez reconnu dans le monde, je dirais, du développement spirituel. Alors oui, je dis développement spirituel parce qu'aujourd'hui on va un peu traiter de ça, un peu du spirituel, pas du spiritisme, hein, plutôt du spirituel. C'est-à-dire que je vous parle beaucoup de bouquins de développement personnel et de développement financier, mais il y a également un type de bouquin que j'ai qui est de développement spirituel. Alors quelle est la différence entre le spirituel et le développement personnel? Je dirais, ma définition propre de ces différences de ces deux domaines, je dirais que le développement personnel, c'est développer vos capacités à réfléchir, vos capacités simplement d'action, tout genre de choses, tandis que le développement spirituel, c'est plus par rapport aux prises de conscience, à l'élargissement de votre vision et ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est un peu des concepts un peu différents, mais qui s'entremêlent quelque part, hein, c'est toujours assez complémentaire, mais qui sont assez différents finalement. On travaille sur deux choses différentes. Le développement personnel, c'est, même si ça reste pas mal de mental, ça reste également pas mal d'actions, pas mal de choses entreprenantes, tandis que le développement spirituel, c'est plus une façon de vivre, une philosophie, adopter une philosophie un petit peu différente. Voilà un petit peu ma définition, qui serait un petit peu la différence entre le développement personnel et le développement spirituel. Alors trêve de blablabla, quel bouquin j'ai envie de vous partager aujourd'hui? Eh bien j'ai envie de vous partager un bouquin que j'ai lu déjà il y a un petit moment, mais qui est vraiment pas mal, c'est Le pouvoir du moment présent. Donc voilà, avec le petit arbre ici, très joli. Donc le pouvoir du moment présent qui est assez connu dans le domaine du développement spirituel, etc. Donc vous voyez, c'est ici le guide d'éveil spirituel, voilà, c'est marqué ici, voilà, guide d'éveil spirituel. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un bouquin qui est pas mal écrit, j'aime beaucoup, et qui va en fait vous faire prendre conscience de vous reconnecter au moment présent, de vous reconnecter à votre vous profond finalement. Parce que finalement, il n'y a que le présent qui compte. Et je vais vous poser une question qui, j'espère, va vous faire une explosion totale dans votre cerveau, comme moi ça me le fait à chaque fois que je me pose la question. C'est en fait, je veux d'abord me faire un petit préambule et vous dire que finalement, il n'y a que le présent qui compte. C'est-à-dire que le passé n'existe plus, hein, on est d'accord, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Du coup, il n'y a que le moment présent qui compte, parce qu'il n'y a que lui qui existe. Et pour vous prouver, entre guillemets, ça, je vais vous poser une question. Si vous me dites, oui, mais d'accord, le passé n'existe plus, d'accord, ok, mais le futur, il arrive au fur et à mesure, quoi. Le futur arrive, voilà, c'est le futur, donc c'est pas que, on peut pas ne pas le prendre en compte parce que ça arrive, quoi. Mais alors, que faites-vous de cette question? Quand est-ce que le présent s'arrête? Quand est-ce que le présent prend fin? Quand est-ce qu'on peut déterminer que le présent est arrêté et que le futur commence? Ben, en fait, jamais finalement. Si comme moi ça vous a fait un petit what the fuck comme ça dans le cerveau, c'est que c'est bon signe. Parce que finalement quand on prend conscience de ça, c'est une petite prise de conscience et se dire bah ouais, finalement le présent il s'arrête jamais, quoi. C'est toujours le présent au fur et à mesure. En fait, le présent avance au fur et à mesure, quoi, si on peut appeler ça comme ça. C'est toujours le moment présent qui avance, c'est toujours le présent qui ne finit jamais finalement. Mais du coup, si le présent ne finit jamais, quand est-ce que commence le futur? Bah, il ne commence jamais finalement. Donc si vous prenez bien ça en considération, bah, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, et du coup il n'y a que le présent qui compte, il n'y a que le moment présent qui compte. Et beaucoup trop de gens, beaucoup trop de personnes s'attardent et vivent dans le passé avec les remords, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, etc. Toutes les choses qui traînent finalement comme des boulets qui viennent du passé mais qui n'existent plus, ou simplement des choses qui se préoccupent dans le futur qui n'arriveront peut-être jamais, c'est-à-dire des problèmes qui vont arriver. Ouais, j'ai des problèmes d'argent, du coup j'ai des factures qui vont peut-être arriver un jour, qu'il va falloir que bon voilà, c'est des choses improbables qui vont arriver. Et en fait, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à se reconnecter au moment présent. Ils vivent soit dans le passé, soit dans le futur. Et c'est un gros problème parce que finalement, comme je vous ai dit, comme je vous ai un peu démontré quelque part, qu'il n'y a que le présent qui compte, il n'y a que le moment présent qu'il faut vivre. Si vous ne vivez pas pleinement le moment présent, bah finalement vous ne vivez pas vraiment finalement. Donc c'est un peu ça, ce petit guide, ce petit bouquin. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez un petit peu vous développer un peu spirituellement et vous reconnecter finalement au présent, à vous-même, savourer un petit peu les petits plaisirs de la vie. Parce que moi je dis souvent, la beauté est faite de petites choses. Et le bonheur également fait de petites choses au quotidien, c'est ça qu'il faut savourer. Moi je dirais que je savoure, par exemple, j'avais une guêpe qui est rentrée dans mon appartement il y a voilà, une demi-heure. Et ben j'étais tout, au début elle m'a un petit peu emmerdé parce que j'étais en train de faire autre chose, et après j'ai vite pris conscience que finalement, bah c'est magnifique de voir une petite guêpe voler comme ça et tout, c'est génial, je suis resté pendant 5 minutes comme ça à la contempler, à la suivre, à regarder où elle allait, et je me dis mais quel est son but, etc.
Et finalement, j'ai apprécié ce moment-là en compagnie de la guêpe qui n'est pas restée longtemps dans mon appartement, mais j'ai quand même apprécié ce moment-là. Et vous pouvez également apprécier les oiseaux qui volent, le vent dans les arbres, la chaleur du soleil sur votre peau, tout ce genre de choses. Entrer justement dans une genre de méditation en pleine conscience, c'est justement un des bouquins qui va arriver dans ma commande. D'ailleurs, en parlant de commande, sachez que ma commande, en fait, que j'ai passée sur Amazon, parce que oui, je commande mes livres sur Amazon, oui, parce que ça arrive plus vite. Et notamment parce que j'ai déjà passé des commandes par rapport à des librairies locales, mais j'ai eu pas mal d'accros et pas mal de retard, notamment écoutez bien, c'est pas une blague, hein, j'ai eu un bouquin qui est arrivé plus de 2 mois en retard, enfin pas en retard, je l'ai commandé et il est arrivé plus de 2 mois après, et c'était pas le premier, d'accord, ça m'était déjà arrivé plusieurs fois, pas d'aussi grand retard, mais quelques retards comme ça, par-ci par-là, et en plus de ça, je paye toujours en avance pour être sûr, comme ça je prends mon bouquin et je me barre, et ben ça m'est arrivé plusieurs fois que le livre entre-temps a changé de prix et c'est jamais dans mon sens, c'est-à-dire que je vais à chaque fois rajouter un petit peu d'argent. Et ça m'emmerde, d'accord? Tandis qu'Amazon, par exemple, vous payez, peu importe si le prix a augmenté ou diminué sur le temps que ça arrive chez vous, boum, eh ben ça arrive chez vous, vous avez payé le prix, point barre. Donc ça plus ça, ben finalement, moi ça m'encourage pas vraiment et c'est dommage, je trouve que c'est dommage parce que ça m'encourage pas. Et ça encourage beaucoup moins de monde à aller justement chercher leurs livres dans des librairies locales et qui sont justement un peu spécialisées parce qu'ils vous apportent des conseils, etc. Mais voilà, je trouve que c'est pas... Le reste à côté, ça suit pas, donc moi ça vaut pas la peine finalement. Mais voilà, je vous dis ça, et puis finalement avec Amazon j'ai quelques accros aussi, mais bon c'est rare, franchement c'est assez rare. Mais pour revenir à la commande, c'est qu'elle a été morcelée en fait en plusieurs parties, je crois en 3 ou 4 parties. Donc je vais recevoir ça au fur et à mesure malheureusement. Il y a déjà une partie qui a été expédiée, une partie qui n'est pas encore expédiée, enfin tout un branle comme ça. Ça va arriver, je vais certainement attendre la moitié de la commande pour vous faire une première vidéo et puis une deuxième vidéo avec la deuxième moitié de la commande. Je ferai certainement ça parce que avec mon unboxing que j'avais fait et que je mets là ici de 600 € que j'avais déjà fait sur la chaîne, c'était très long. Donc je vais peut-être même le faire en plusieurs fois, peut-être en 4 fois même la vidéo, je ne sais pas. On verra bien. Et n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous voulez voir un petit peu. J'avais une idée de faire ça, de vous visiter un petit peu ma bibliothèque, de vous faire visiter ma bibliothèque et de vous montrer un petit peu tous les livres que j'ai ici actuellement. Parce qu'il y en a encore en bas, encore en haut, vous ne voyez pas, hein, parce que je ne peux pas tout afficher. J'ai vraiment un setup assez restreint, c'est pour ça que vous avez un angle de vue assez short, je dirais. Mais bon, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir justement ma bibliothèque et que je vous montre un petit peu tous mes livres et que je vous dise un petit peu 2-3 mots par rapport à chaque livre, si je vous conseille de l'acheter, si je vous conseille pas, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous voulez justement voir un petit peu tout ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc revenons au bouquin. Je vous conseille de l'acheter, franchement. Je vous mettrai certainement le lien dans la description. C'est un bon moyen de vous reconnecter à vous, finalement, de vous reconnecter à vos ressources, à votre moi profond, à vos racines, finalement, quelque part, et de savourer enfin le moment présent. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc les amis, la vidéo touche à sa fin, mais je ne vous laisse pas sans rien. Non, 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 non. Vous avez dans la description que je vous laisse les 47 étapes du succès. Les 47 étapes pour atteindre les objectifs que vous désirez, peu importe dans quel domaine, peu importe que ce soit spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel, financier, peu importe, vous avez les 47 étapes ici, juste en dessous de la vidéo, que je vous offre totalement gratuitement, il n'y a rien à payer, rien du tout, je vous offre ça, les 47 étapes justement pour arriver à vos fins, pour arriver et enfin atteindre vos objectifs. Il vous suffit de suivre les 47 étapes que vous avez dans la description, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est tout à fait offert, gratuit, je vous le donne, il n'y a pas de problème, et n'hésitez pas à le télécharger. Sur ce les amis, n'oubliez pas à partager comme d'habitude, hein, que ce soit sur Facebook, Twitter, vous abonner, tout ci, tout ça. Et surtout de ne pas oublier que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien les amis. Ciao!